Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Les élections générales au Soudan devaient prendre fin ce mercredi, mais face au taux de participation estimé trop faible par les autorités, elles ont été prolongées jusqu'à ce jeudi. Remaniement gouvernemental en Guinée équatoriale pour faire face notamment à la chute du prix du baril de pétrole. Ils sont 25 ministres titulaires. Et le Camerounais Jean-Samuel Noutchogo a dédicacé son livre à la mesure de mes pas ce mardi à Douala, au Cameroun, un livre autobiographique qui retrace le parcours d'un homme devenu aujourd'hui l'un des hommes d'affaires les plus influents de la sous-région. Les élections générales au Soudan ont été prolongées jusqu'à ce jeudi face au taux très faible de participation. Elles avaient été organisées initialement de lundi à mercredi. Et alors que ce scrutin a déjà été boycotté par les principaux partis d'opposition, 2 candidats indépendants se sont retirés ce mercredi de la course à la présidentielle. Les détails avec ce sujet de Ramatoulaye Ba. L'élection générale au Soudan prolongée jusqu'à ce jeudi en raison du faible taux de participation. Le président Omar el-Béchir a voté lundi. Les 13 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président, mais aussi les députés et responsables de région. La population soudanaise espère que ces élections apporteront des changements positifs. La guerre qui se vit depuis des années paralyse l'économie du pays. Les questions du chômage et de la cherté de la vie doivent être réglées. Il faudra également des réformes pour la jeunesse et la liberté sous toutes ses formes. À ce contexte économique difficile s'ajoute l'embargo américain. Le président Omar el-Béchir a promis une série de mesures pour contrer l'impact de cet embargo sur le Soudan. Le gouvernement soudanais a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la paix. En 2005, il avait signé des accords de paix avec les États-Unis. Le Soudan s'est engagé à maintenir la paix pour que les États-Unis lèvent l'embargo sur le pays. Les principaux partis d'opposition ont boycotté le vote. Le président el-Béchir est en fonction depuis 25 ans. Le résultat des votes devrait être connu le 27 avril. En Centrafrique, ce mercredi, la société civile, les parlementaires et les politiques se sont réunis pour élire de manière démocratique les différentes entités qui organiseront le forum de Bangui prévu le 27 avril. Initialement, ces personnalités devaient être désignées par décret. C'est une réponse à la crise économique. Il s'agit du remaniement du gouvernement en Guinée équatoriale. La nouvelle équipe est désormais connue, composée de 25 ministres titulaires. Elle devra œuvrer pour diversifier l'économie du pays et actionner tous les leviers nécessaires à l'émergence de la Guinée équatoriale. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. La composition de la nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique ce mercredi en Guinée équatoriale. Au total, l'exécutif sera composé de 25 ministres titulaires. Les ministres des Affaires étrangères, des Travaux publics, des Mines et de la Défense ne changent pas de locataire. On note l'arrivée de nouveaux ministres, à savoir André Bomio, anciennement président de la FEGIFOOT, qui devient ministre de la Jeunesse et des Sports. Miguel Egonga Obiang et Jeniosé Obiang occupent respectivement les ministères des Finances et de l'Information. Pour le chef de l'État équato-guinéen, ce gouvernement doit être un gouvernement de résultats. Nous avons remanié le gouvernement à cause de la crise économique. Nous devons réduire les dépenses. Beaucoup de responsables de départements ministériels n'apportent pas ce qu'il faut pour le développement. Il y a beaucoup de blocages. Nous devons promouvoir le développement de ce pays. Cette nouvelle équipe est confrontée à plusieurs défis. Face à la récession due à la baisse du cours de pétrole, il faudra réduire le train de vie de l'État avec une utilisation rationnelle des ressources. Opérer un nouveau dynamisme dans le secteur des investissements en attirant les investisseurs, mais aussi faire reculer la corruption. Sur l'aspect économique, nous avons fait beaucoup de recoupes et de réductions budgétaires. Des réductions que vous devez maintenir et respecter. Il faut augmenter les entrées. Plusieurs départements peuvent favoriser les entrées financières. Il y a énormément de défis. Mais beaucoup de fonctionnaires détournent de l'argent. Il y a trop de corruption. Je souhaite que la nouvelle équipe lutte contre la corruption. Avec une croissance en baisse et la réduction de la production du pétrole, l'ancien gouvernement a réduit les dépenses et les projets d'infrastructure. Les aspirations des Équato-Guinéens restent de plus en plus grandes. La mission de ce nouveau gouvernement sera désormais de diversifier l'économie encore fortement tributaire de l'industrie pétrolière.
Et sachez que l'homme d'affaires camerounais Jean-Samuel Ntchogouin a dédicacé son livre à la mesure de mes pas ce 14 avril à Douala au Cameroun, un ouvrage qui retrace le parcours d'un homme issu d'un milieu modeste devenu à force de courage et de persévérance un homme d'affaires connu et reconnu. Paul de Singwe. C'est sans doute là l'héritage qu'il laisse à la jeunesse africaine. À la mesure de mes pas, c'est le titre du livre de Jean-Samuel Ntchogouin. L'ouvrage a été présenté au public ce mardi à Douala au Cameroun. À la mesure de mes pas retrace le parcours atypique mais glorieux de ce fils de paysan, petit commerçant devenu au fil des années l'un des hommes d'affaires les plus influents du continent. Monsieur Ntchogouin est une grande personnalité qui a beaucoup de caractère humain, d'abord discret, il n'est pas extravagant, il est surtout très doué puisqu'il est parti de rien pour devenir ce qu'il est. Au fait, à ce genre de personnalité qui ne voulait même pas aller et ne rien laisser à la postérité, au-delà donc de toutes ces réalisations, il nous laisse aussi le secret de sa vie, c'est-à-dire qu'il a concentré dans ce livre. Édité aux éditions Monde Global, à la mesure de mes pas étale la vie socio-culturelle de Jean-Samuel Ntchogouin, ses relations avec sa famille et ses amis. L'ouvrage livre surtout les secrets de la réussite professionnelle de cet entrepreneur. Certainement un moyen pour l'auteur d'éclairer les générations à venir. C'est un livre qui peut servir de leçon parce qu'en fait c'est sa vie. C'est sa vie et il a fait beaucoup de choses. Comme vous avez suivi, il est parti d'une, comment dirais-je, d'une affaire banale, n'est-ce pas? La vente de 3 tubercules de manioc au marché de Bafoussam. Et de là, et aujourd'hui, il est un industriel. C'est vraiment un grand homme d'affaires, n'est-ce pas, du Cameroun. Et puis, il faut aussi retenir qu'il est très discret. C'est un des rares Camerounais que j'ai côtoyé dans ma vie publique qui essaye de faire la différence entre les affaires et la politique. En guise de reconnaissance pour ses actions dans la ville de Douala, Jean-Samuel Ntchogouin a reçu un diplôme d'honneur et des clés de la ville de Douala, poumon économique du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, à Madagascar, 3 mois après les inondations qui ont durement touché la capitale Antananarive, la plupart des sinistrés sont enfin rentrés chez eux. Le plus grand camp de sans-abri comptait plus de 5000 personnes. Il n'en reste qu'environ 500 et dans un mois, le 15 mai, le camp sera totalement fermé. À noter que pour reloger les familles dont les maisons étaient totalement détruites, le gouvernement a proposé aux familles volontaires de s'installer à la campagne. Elles bénéficieront de formations en agriculture et en élevage. Le secteur de la couture au Congo attire beaucoup d'étrangers venus notamment d'Afrique de l'Ouest. À Brazzaville, la capitale, les acteurs de ce secteur rivalisent d'imagination pour attirer les clients. Et visiblement, les ateliers des couturiers ouest-africains sont plus fréquentés que ceux des couturiers locaux. Alors comment expliquer ce phénomène? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Poto, 4e arrondissement de Brazzaville. Nous sommes dans le fief des couturiers ouest-africains. Sénégalais, guinéens ou ivoiriens, ils dominent le marché de la couture. La concurrence avec les couturiers locaux est moins rude. Les modèles des couturiers étrangers paraissent plus intéressants pour les clients. La couture, tu peux prendre un modèle, tu coupes, c'est même coupe avec les autres tailleurs. Bon, c'est pas ça qui compte. Quand tu regardes les modèles, il y a des finitions. Bon, nous ici, vraiment, si on a fait créer avec les finitions, parce que le travail, c'est la finition. Si finition, c'est bon, l'habit, c'est bon. Mohamed crée un modèle toutes les semaines. Selon le modéliste, chaque modèle créé est aussitôt vendu et permet de passer les commandes. Ici, on s'appuie sur des catalogues avant d'y mettre une touche personnelle pour sortir de l'ordinaire. Pour ce créateur, c'est le secret. L'argument ne convainc pas cette styliste congolaise. Lauréate de plusieurs prix, cette amoureuse du pan initie des jeunes filles en couture et crée des modèles en s'inspirant de l'époque ancienne. Comme on dit en français, nul n'est prophète chez soi.
La plupart des gens qui travaillent chez les Ouest-Africains, ce sont des Congolais d'ici et les Congolais de la RDC. Quand vous allez dans un atelier d'un Sénégalais, par exemple, le Sénégalais est à la réception, mais derrière, celui qui travaille là, c'est un Congolais. Les gens préfèrent aller chez les Ouest-Africains parce qu'ils pensent que là-bas, le travail est mieux, mais le travail est moins cher aussi. Prix des articles, finition et respect des délais, autant de facteurs qui attirent les clients. Mais au-delà de ces facteurs, c'est l'imagination de chaque couturier qui compte dans cette bataille de modèles. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.